Il ne peut pas être asservi par une telle idéologie. De tel que la bénédiction n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des facultés intellectuelles existentielles de mise en pratique du corps qui doit s'adapter et améliorer ainsi les conditions de ses services aux demandes de l'esprit. Parce que l'esprit a déjà tout adapté à l'intérieur, le temps et les circonstances. Mais l'extérieur reste quasi incomplet par le corps qui est assez chétif et assez faible. L'esprit peut quitter d'ici et se retrouver à un lieu à une fraction de seconde. Le corps ne peut pas le faire. Alors le corps d'autant ainsi une faculté de bénédiction qui est de la matérialisation, donc une copie de lui-même dans certains organigrammes reproduits par tout ce qui lui entoure, dont les matières premières. Il peut ainsi constituer cet état de choses par le don d'intelligence, de bienséance et d'adaptation. Cela n'est pas une bénédiction, cela est une fonction. La fonction n'est pas une bénédiction, la fonction est un acquis ou bien une manifestation de réalisation intérieure. Ce n'est pas des gros mots. Il ne faut pas croire que c'est des gros mots, c'est des choses réelles et concrètes que l'on peut démontrer mot à mot et par des organigrammes phonétisés ou bien orthographiés de cela. Alors la bénédiction selon l'homme, un peu comme ce qu'on a cité au préalable. Avoir une femme, avoir une voiture, être bien logé et manger. Mais véritablement, Dieu, en son essence humaine, peut se repentir de ces choses parce que ce n'est pas pour ça qu'on a donné les facultés intellectuelles à l'homme. La faculté intellectuelle à l'homme était donnée pour qu'il recherche son retour intérieur avant qu'il n'ait le corps. Alors la vraie bénédiction pour lui était de comprendre le but de son existence en tant que matière, première de toutes les matières. Pourquoi? Il est matière pensante, matière gravitationnelle, matière mouvementale. Ainsi, il devait comprendre le fondement intérieur qui lui donnait de telles facultés et le pourquoi il les avait. Ainsi, il devait s'éloigner de cette fausse compréhension lectrale, pratique, dont il a tendance à éloger, donc à louer en quelque sorte. Alors pour les illuminer, la bénédiction renverra à ceci. La bénédiction d'un illuminé, c'est de reconnaître ses incarnations en son essence, ses multiples vies dans multiples espaces verts. Espace vert, ça veut dire au fait toute la durée expérimentale selon les chronologies corporelles d'occupation par sa source d'énergie. Nous pouvons déjà voir qu'ici, la bénédiction est pour un illuminé différent de celle qui est à l'image d'un être humain putrile et quasi mort des connaissances de soi. Alors pour un illuminé, la bénédiction ne va pas se limiter et ne peut pas être compris sur la base de dire j'ai une maison. Pour un illuminé, la bénédiction, c'est de rencontrer quelqu'un qui a des potentialités de reconnaissance de son essence plus élevées que les siennes ou bien compatibles à ce dont lui, il sait et qu'il pratique et manifeste chaque jour.